Dans le chapitre précédent, nous avons vu que les transformations chimiques peuvent être classées en deux familles. D'une part, les transformations rapides et d'autre part, les transformations lentes. Nous avons aussi vu que la température du milieu réactionnel et la concentration des réactifs représentent ce qu'on appelle des facteurs cinétiques. L'augmentation de l'un de ces facteurs cinétiques permet de rendre la réaction ou bien la transformation plus rapide. Réciproquement, sa diminution permet de rendre cette transformation plus lente. Dans ce chapitre, nous allons voir comment faire le suivi temporel d'une transformation chimique. Nous allons définir ce qu'on appelle la vitesse de réaction à partir de tracés de courbes d'évolution obtenues expérimentalement. Aussi, nous allons donner une interprétation microscopique des facteurs cinétiques. Et un système chimique est dit en état d'évolution lorsque la quantité de matière des réactifs diminue et celle des produits augmente. C'est pour cela que, pour réaliser le suivi de l'évolution temporelle d'un tel système chimique, nous devons déterminer à différents instants successifs la concentration de l'un des réactifs ou bien celle de l'un des produits. Et pour cela, on dispose de différentes méthodes. Il y a des méthodes dites chimiques au cours desquelles on détermine la concentration de l'un des réactifs ou bien de l'un des produits par titrage de prélèvement. D'autres méthodes, appelées bien dites physiques, au cours desquelles on détermine une grandeur physique qui caractérise le mélange réactionnel à un instant donné et qui est proportionnelle à l'avancement de la réaction chimique. Par exemple, la conductimétrie, au cours de dans laquelle on détermine, on mesure la conductivité d'un mélange réactionnel à différents instants. Et dans l'activité qui va suivre, nous allons voir un exemple de suivi de l'évolution temporelle d'un système chimique par titrage. Dans cette activité, nous allons réaliser le suivi d'une transformation lente par titrage. C'est une transformation dans laquelle il y a oxydation des ions iodures par les ions iodures I-aqueux par les ions peroxodisulfate S2O8-2-aqueux. Alors dans la première question, dans la première partie, nous allons d'abord écrire l'équation de la réaction étudiée. Alors vous avez ici, nous avons deux couples, I2, I- et S2O8-, SO4-. Alors j'écris à gauche, comme d'habitude, les espèces chimiques réactives, ça veut dire qui vont réagir entre elles. Alors j'écris I- et S2O8-. Alors j'équilibre I-, I2, donc ici je dois multiplier par 2, ensuite ici 2 électrons. Donc selon cette demi-équation, on aurait une oxydation des ions I-, ça veut dire une perte d'électrons.
D'autre part, S2O8 de moins, SO4 de moins, donc j'équilibre d'abord le nombre d'atomes de soufre, S2S, donc je multiplie par 2. Le nombre d'atomes d'oxygène, il est maintenant équilibré, 8, 2 fois 4, ça fait 8. Il reste la charge. 2 moins, 2 fois 2 moins, ça fait 4 moins. Donc je dois ici ajouter 2 électrons. 2 moins plus 2 moins, ça fait 4 moins. Ici, 4 moins. Donc c'est équilibré. Donc c'est une réduction, c'est un gain d'électrons. Alors j'obtiens l'équation bilan en faisant l'addition membre à membre. Je simplifie par 2 électrons. Ici, ce n'est pas la peine de multiplier par des coefficients. Donc j'obtiens 2I- plus S2O8 de moins, I2 plus 2SO4 de moins. Alors au cours de cette réaction lente, on aurait formation de I2 progressivement. Et nous allons, à des instants successifs, doser le diode formé par une autre espèce, par des ions thiosulfate S2O3 de moins. Donc cette équation, c'est ce qu'on va appeler l'équation 1, c'est l'équation de la réaction étudiée. C'est la réaction que l'on va, pour laquelle nous allons faire l'étude des cinétiques. État initial et état final. 2, 1. Alors l'état initial, on doit calculer la quantité de matière des espèces I- et S2O8 de moins à l'état initial. Ça veut dire avant que la réaction ne commence. Donc, la quantité de matière de I- à l'état initial, c'est C1 fois V1. La concentration fois le volume, c'est la quantité de matière, c'est 0,20 fois 110 puissance moins 3, parce que ici le volume en millilitres, on doit le convertir en litres, ça donne 2 10 puissance moins 2 mol. Pour les ions peroxodisulfate, N de S2O8 de moins initial égale C2V2, de même, on obtient 1,2 10 puissance moins 2 mol. Et ensuite, je calcule la concentration des espèces I- et S2O8 de moins à l'état initial. Alors la concentration de I-, c'est la quantité de matière initiale divisée par, ici il faut faire attention parce que c'est un mélange. V1 plus V2. Je dois additionner les mélanges, ça veut dire le mélange total, est égal à 2 10 puissance moins 2 divisé par 2 fois 100 10 puissance moins 3, j'obtiens 0,10 mol par litre. Pour S2O8 de moins, de même, la quantité de matière initiale divisée par le volume du mélange, ça donne 0,06 mol litre moins 1. Nous allons ensuite décrire l'évolution de ce système chimique à l'aide de ce tableau descriptif contenant dans sa première ligne l'équation de la réaction chimique entre les ions iodures et les ions peroxodisulfate, S2O8 de moins. C'est une réaction totale. Dans sa deuxième ligne, on va décrire l'état initial, ça veut dire avant que la réaction ne commence. Il y a 2 10 puissance moins 2 mol. Alors ici, les quantités de matière sont exprimées en mol. 2 10 puissance moins 2 mol en ion I-, 1,2 10 puissance moins 2 mol en S2O8 de moins, 0 mol de I2, parce que I2 n'est pas encore formé, de même pour SO4 de moins. Pour l'état à un instant T quelconque de l'évolution du système, 2 10 puissance moins 2 moins 2x, où x représente l'avancement de la réaction à l'instant t. Ici, il faut faire attention aux coefficients, donc moins 2x, S2O8 de moins 1,2 10 puissance moins 2 moins x, 1x, 2x. Ça veut dire que lorsqu'il y a disparition de 2x mol, 2x mol disparaissent avec x mol pour former x mol et 2x mol de SO4 de moins. Et pour établir l'état final, les concentrations des espèces chimiques dissoutes en solution à l'état final, il faut passer par le calcul de l'avancement maximal X max. Pour calculer X max, je suppose d'abord que I- est le réactif limitant. Donc s'il représente le réactif limitant, ça veut dire que à l'état final,
sa quantité de matière serait nulle. Donc j'écris 2 10 puissance moins 2, 2 10 puissance moins 2, moins 2x max égale 0. Donc x max égale 10 puissance moins 2 mol. Je suppose la même chose pour S2 au 8 de moins. Ça veut dire que S2 au 8 de moins est le réactif limitant. Dans ce cas, 1,2 10 puissance moins 2 moins x max égale 0. Donc j'obtiens x max égale 1,2 10 puissance moins 2 mol. Alors, des deux valeurs, je retiens la plus petite. Ça veut dire x max égale 10 puissance moins 2 mol. Et cette valeur, elle correspond au fait que I- est le réactif, parce que pour obtenir cette valeur, nous avons supposé que I- est le réactif limitant. Donc, x max égale 10 puissance moins 2 mol, et I-, c'est le réactif limitant. Le calcul des concentrations à l'état final. Alors, puisque la réaction est totale, et I-, il représente le réactif limitant, donc sa concentration à l'état final sera obligatoirement nulle, parce que le réactif limitant dans cette réaction qui est totale, il va disparaître complètement à la fin de la réaction. Donc I-, concentration de I- égale 0. Ensuite, concentration de S2 au 8 de moins à l'état final. Donc ici la concentration, c'est la quantité de matière divisée par le volume. Alors la quantité de matière à l'état final, c'est 1,2 10 puissance moins 2 moins x max, ça veut dire moins 10 puissance moins 2, divisé par, ici c'est le volume total, V1 plus V2, ça veut dire 2 fois 110 puissance moins 3. J'obtiens 10 puissance moins 2 mol par litre. Pour I2, X max divisé par le volume total, divisé par 2 fois 110 puissance moins 3. Alors X max c'est 10 puissance moins 2. J'obtiens 5 10 puissance moins 2 mol par litre. Pour SO4 de moins, 2X max sur 2x max, ça veut dire 2 10 puissance moins 2 sur 2 fois 110 puissance moins 3, j'obtiens 2 fois cette valeur, ça veut dire 10 puissance moins 1 mol par litre. Les espèces chimiques I- et S2 au moins, ce sont les espèces réactives, elles représentent les réactifs, les autres les produits, mais il y a des ions qu'on appelle des ions indifférents, ça veut dire qui ne participent pas à la réaction chimique. Ce sont les ions K+, de l'espèce K+, I-, et les ions NH4+, de l'espèce 2NH4+, S2 au 8 de moins. Alors, ces espèces K+, et NH4+, ce sont des ions indifférents, ils ne réagissent pas, donc leur quantité de matière va rester au cours de la transformation, cette quantité de matière va rester constante. Donc, pour calculer la concentration finale de K+, à l'état final, alors je dois prendre la quantité de matière initiale, ça veut dire C1V1, parce que 1 mol de K+, I- contient 1 mol de K+, donc C1V1 divisé par 2 fois le volume, ça veut dire parce que V1 est égal à V2, donc 2 fois V1, j'obtiens C1 sur 2, j'obtiens 0,10 mol par litre. Pour NH4+, c'est un peu différent de K+, parce que 1 mol de cette espèce contient 2 moles de NH4+. Donc la quantité de matière initiale de NH4+, c'est 2 fois C de V2, ça veut dire 2 fois la quantité de matière de cette espèce, divisé par le volume du mélange, ça veut dire 2 fois V2, est égal, alors je simplifie par 2V2, il reste C2, il reste 0,12 mol par litre. Le montage expérimental de ce titrage est composé d'un Erlenmeyer. Il contient la solution attitrée. C'est la solution de concentration inconnue, c'est la concentration que l'on cherche à mesurer, d'un agitateur magnétique, d'une burette graduée contenant la solution titrante de concentration connue. Alors, dans notre expérience, l'Erlenmeyer va contenir la solution attitrée, c'est la solution de diode, I2, et la burette va contenir la solution du thiosulfate S2O3 de moins. La réaction étudiée démarre à l'instant T égale 0. On prélève à différents instants
le volume de 10 millilitres du mélange réactionnel que l'on verse dans cette Erlenmeyer. Observez la couleur brune de la solution. Elle est due à la présence du diode I2 formé par la réaction d'oxydation de I- par les ions peroxodisulfate S2O8-. Alors cette solution constitue la solution titrée. On ajoute à cette solution titrée de l'eau glacée, ça veut dire de l'eau très froide. Ensuite, on verse de la burette, on verse la solution titrante, c'est la solution de thiosulfate de sodium, ça veut dire les ions thiosulfate S2O3-. Observez que la couleur brune devient de plus en plus légère. Alors ceci, il est dû à la disparition progressive du diode I2. À un certain moment, on ajoute de l'emploi d'amidon. Observez que la solution devient bleue sous l'effet de cet emploi d'amidon. Ensuite, on continue à verser la solution titrante dans la solution titrée jusqu'à la disparition complète de la couleur bleue. Alors à ce moment, on dit qu'on a atteint le point d'équivalence. La solution devient incolore, ça veut dire I2 a disparu complètement. Aussi, les ions S2O3- provenant de la solution titrée ont disparu complètement. On dit qu'on est au point d'équivalence du dosage d'oxydoréduction.